J'attends que ça s'allume. Alors, cette délibération n'est pas qu'une simple modification de tarif, elle découle et symbolise tout le travail que j'ai entrepris depuis près de 3 ans maintenant avec tous les enseignants et enseignantes des écoles publiques de la ville de Montpellier sur la thématique de l'alimentation et de l'agriculture urbaine. Donc, sans être exhaustif, je vais vous en donner quelques exemples. Donc, par exemple, nous avons intégré des enseignants et des enseignantes dans notre comité de suivi de la restauration scolaire dès sa mise en place, début 2021. Donc, il y a eu un certain nombre de réunions, plus la visite de la cuisine centrale, la visite du mine. L'éducation nationale a été associée également à notre projet de camion pédagogique itinérant, équipé d'une cuisine et qui irait dans les écoles pour donner des cours de cuisine aux enfants. Donc, plusieurs réunions de travail ont été mises en place. Toutes les semaines, j'organise des repas dans les cantines des écoles de la ville et j'associe systématiquement les directeurs et directrices des écoles pour partager sur notre politique alimentaire. J'ai aussi accepté des visites de classe avec des enseignants de la cuisine centrale pour bien expliquer et être transparente par rapport à notre politique et notre production de repas. Nous avons également mis à disposition tous nos outils pédagogiques qui étaient utilisés jusque-là sur le temps périscolaire, mais nous avons mis à disposition notre livret pédagogique, par exemple, aux enseignants, et 72 enseignants et enseignantes ont sollicité la carte de proximité et les livrets pédagogiques. Nous avons également fait bénéficier aux enfants et aux classes accompagnées de leurs enseignants le spectacle Brocoli qui s'est tenu cette année au Quorum. Et 15 écoles ont pu bénéficier, ça a représenté 623 enfants qui ont pu bénéficier gratuitement de ce spectacle. Nous avons également proposé des animations gratuitement en partenariat avec l'entreprise Neafila, qui est située sur le lac Guéraud de manière transitoire, en attendant la construction de la maison de retraite, de l'EHPAD et de la crèche. Et ils ont proposé gratuitement des animations autour des arbres, autour de l'alimentation. Et 20 classes ont pu bénéficier de ces animations sur site. Les diététiciennes de la ville de Montpellier ont également été sollicitées par certaines écoles pour intervenir, notamment sur des toutes petites sections de maternelle à l'école Schulcher. Et le travail de recherche aussi de la doctorante en CIFRE qui est menée au sein de la politique alimentaire qui concerne l'éducation des enfants à l'alimentation dans la perspective notamment de la future cité de l'alimentation. Et une phase de recherche concerne les enseignants et enseignantes qui s'inscrivent dans cette dynamique. 3 écoles ont participé de manière plus active à ce protocole sous couvert d'un comité d'éthique. Donc c'est l'école Schellcher, Roosevelt et Morisot-Mozart. Et les enseignants et enseignantes participent à la conception d'un nouveau dispositif pédagogique adapté aux écoles maternelles de manière prioritaire, puisque jusque-là, c'était plutôt les écoles élémentaires qui étaient concernées. Ce qui concerne l'agriculture urbaine, nous avons également initié un réseau d'enseignants et d'enseignantes qui s'impliquent dans les jardins pédagogiques et nous avons financé des associations pour accompagner les enseignants et les enseignantes sur les jardins pédagogiques, notamment sur les aspects techniques et de culture qui étaient parfois compliqués pour les enseignants. Et enfin, nous travaillons également avec les écoles dans le cadre du dispositif NEFL, qui est un dispositif de l'éducation nationale, notre école faisant-la ensemble, mais on travaille avec eux également dans ce cadre-là. Donc nous proposons aujourd'hui un tarif à 5 € pour tous les enseignants et enseignantes de la ville de Montpellier. Aujourd'hui, il est à 6,55 €. Je rappelle que le coût du repas pour les enfants nous revient à 12 € par enfant, mais il comprend aussi en partie l'encadrement et le temps d'accompagnement sur le temps du repas, sur lequel les enseignants n'ont pas besoin. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé de baisser le tarif. Et nous pensons aussi qu'avec ce tarif plus bas, pourrait être plus attractif pour les enseignants, puisqu'on sait que c'était un frein jusque-là pour eux de manger dans les restaurants scolaires. Soit dans les restaurants scolaires, soit ils auront la possibilité également de manger leur repas hors de la cantine. Et nous pensons que ça va encore plus favoriser les liens entre le temps périscolaire, le temps scolaire, et cela permettra de valoriser, que les enseignants puissent valoriser notre politique alimentaire et ainsi pouvoir manger les repas et pouvoir améliorer encore ce travail. Donc dans tous les cas, quelle que soit la réussite de cette mesure, je continuerai à travailler avec les directeurs, les directrices, les enseignants, le rectorat de manière plus large sur ces thématiques. Je vous remercie. Merci Madame Massard. Y a-t-il des demandes de prise de parole? C'est un sujet important.